cette année, c'est le mot d'ordre implique la notion de louange. Vous savez ça, non? On dit comme mot d'ordre que cette année-là, on est prêt à louer Dieu. Même dans les flammes de quoi? De la mort. Mais ce n'est pas n'importe quel Dieu qu'on loue. Le Dieu qu'on loue dans les flammes de la mort, c'est le Dieu vivant. Et on se souvient du psalmiste qui dit que ce n'est pas les morts, ce n'est pas au séjour des morts, Seigneur, qu'on te loue. Tu es le Dieu des vivants. C'est vivant qu'on peut louer le Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi, quand on dit cantique des amis de Daniel, dans la fournaise, ça veut dire qu'ils étaient dans la fournaise. Mais pourquoi on dit cantique des amis de Daniel, alors que c'est un cantique qui est sorti de la fournaise, ça veut dire qu'ils étaient vivants. Mais dans un endroit qui est un endroit de mort, qui était semblable au séjour des morts. Les gens qui partaient les jeter ont été calcinés avant même d'arriver à les jeter. Ça y est, le feu là les a accueillis eux-mêmes. Et on dit au Seigneur, à travers cette louange, qu'on est prêt. Vous voyez, c'est une expression du repos de la foi. Si on parle de repos de la foi en 2021, ça veut dire que quel que soit ce qui va arriver comme tempête, mais pas que les tempêtes. Amen. C'est vrai, on est habitué à l'épisode de la tempête. Hein? Jésus qui dort dans la barque, c'est ça. La barque qui est agitée, on est habitué à cet épisode. Mais il n'y aura pas que la tempête cette année. Amen. Il y a des choses qui peuvent se manifester comme la fournaise ardente. Certaines choses comme la force au lion. Amen. Mais dans tout ce qui va ressembler à la mort, tu vas être vivant et tu vas louer le Dieu vivant. Amen. Et donc, par ces 5 minutes de louange, tu vas dire au Seigneur que tu es prêt cette année, quel que soit ce qui va se passer. On ne va pas peut-être trop, on n'aura pas le temps de trop prêcher. 15h, 18h. Hein? 15h, 18h. Donc, si les autres serviteurs de Dieu arrivent, ils pourront terminer. Je n'ai pas envie d'être long. Même si vous ne me croyez pas. Il y a des gens qui sont plus loin que moi. Et quand Dieu leur donne les intentions, ils citent et puis ils s'en vont s'asseoir. C'est pas ça? Maintenant, on va prendre le temps d'intercéder aujourd'hui. OK? On ne pourra pas intercéder pour toutes les intentions. Mais il y en a que je vais juste citer. Ça va être anodin, ça va être banal. Dis à ton voisin, va et puis prie. Vous comprenez, non? Il y a des intentions, vous avez toujours l'impression que ça ne vous concerne pas. Jusqu'à ce que la chose commence à te concerner. C'est pourquoi tu vas louer Dieu. Même pour ce que tu ne maîtrises pas dans l'année à venir. Et c'est une louange que tu offres au Seigneur pour que sa gloire réside dans les nations. 5 minutes, hein? Et puis on va commencer. D'accord? Cette année, c'est ce qu'on va faire. On va passer notre temps à louer Dieu. Et on va passer notre temps à intercéder. Même aujourd'hui, c'est une vision prophétique d'intercession. Je ne me sens pas un état d'âme de venir expliquer beaucoup de versets bibliques. Et l'année dernière, vous avez vu qu'on a intercédé. Et je dis toujours, si on devait remonter, on disait deuxième mandat de 2020, remontons. Il y aurait plus de personnes à la vision prophétique de l'année dernière et ils auraient prié davantage. Et c'est une vision prophétique qui était prophétique. On a intercédé toute la journée. Qui s'en souvient? Du matin jusqu'au soir. Mais il y a des gens qui sont arrivés le soir. Non, c'est normal, on peut être occupé. Mais il y a des gens qui ne comprennent jamais pourquoi des gens prient toute une journée. En plus, pour prier pour le pays. Ce n'est même pas pour prier pour avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour prier pour avoir travail, pour prier pour le pays, pour prier pour le monde. Est-ce qu'on a besoin de faire ça du matin au soir? Tu as compris quand tu as vu l'année, tu as compris maintenant. S'il y a deuxième mandat, tu vas venir à l'heure ou non? Mais on est têtu. Même si les années qui arrivent nous réservent des choses extraordinaires, je ne sais pas, on va se comporter comme si... Souvent, j'ai mal pour certaines personnes. Parce que tu te rends compte qu'il y a des gens, la lancée sur laquelle ils sont, vraiment, vous allez être frustrés pour la vie.
si vous ne faites pas attention. Parce que Dieu ne vous a pas promis que les années qui arrivent seront meilleures. Dis Amen. Dieu t'a promis ça? C'est ce que Dieu t'a promis. Et c'est ce qui fait notre frustration. C'est pourquoi tu as commencé par louer. Comme ça, si devant 2021 gâté, tu as loué au moins. Et ta louange aurait été une prophétie. Alléluia. En fait, rien ne sera gâté. Alléluia. Parce qu'on te parle des flammes de la mort, de la fosse au lion, de la fournaise, des tempêtes, des crises, des déserts, des sécheresses, des montagnes. Mais dis à quelqu'un, peu importe. Peu importe. Dans tout cela, repos de la foi. Alléluia. Mais si tu n'apprends pas à entrer dans ce repos, si tu n'apprends pas à louer Dieu, quand les choses ne donnent pas envie de louer, tu fais partie de la génération de gens qui vont s'irriter contre le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, à travers un passage biblique, que je vais vous donner tout à l'heure, ce passage est choquant. Le passage dit, ceux qui étaient irrités contre Dieu viendront à lui pour être confondus. Et ça va commencer en 2021. Il y a des gens qui, c'est-à-dire, tu vois, il y a des gens qui vont s'irriter, qui vont se fâcher. Pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça, pourquoi Dieu permet ci, pourquoi Dieu permet ça. Ils ne vont même pas dire pourquoi Dieu permet. Ils vont se comporter comme si Dieu est le responsable de certaines choses. Et on dit, la situation qui va se produire, toi qui t'es irrité contre Dieu, tu vas quand même venir à lui. Dis Amen fort. Amen. Et tu viendras à lui pour être confondu. Vous voyez un peu les schémas où quelqu'un t'arrête dans la rue. Monsieur, ou bien madame. Et puis tu dis tu roues en passant, parce que tu as peut-être une autre idée derrière. Et il se trouve que tu as peut-être tes 10 000 qui sont tombés. Et c'est tes derniers 10 000. Mais monsieur, madame, là, ton turou continue. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va dire, madame, c'est pour dire que tes 10 000 sont tombés, tu viendras à lui pour être confondu. Surtout si tu es en galère. Et c'est ton dernier billet. Tu vas revenir à la personne pour être confondu. Vous voyez l'expression se confondre en excuses. C'est ce qui va t'arriver. Je ne parle pas de toi, ce qui va t'arriver en 2021, mais d'un schéma qui va arriver à certaines personnes. Parce que ce verset va s'appliquer à beaucoup. Donc, avant que tu ne t'irrites, je préfère te dire, il faut danser. Comme ça, l'esprit d'irritation va quitter en toi. Amen. L'esprit de colère va quitter en toi. C'est pas ça? L'esprit qui fait que tu es aigri contre Dieu, on ne sait pas ce qu'il t'a fait. Pourquoi moi? Dis à ton voisin, pourquoi pas toi? 2021, là, pourquoi pas toi? Tu es qui même? Et pourquoi pas toi? Et pour répondre à la question de savoir qui tu es, tu vas revenir à lui pour être confondu. Parce que tu sauras que ta source, c'est encore lui. Donc, tu t'irrites contre ta source. Comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? On est prêt? Donc, 5 minutes pour enlever l'esprit d'irritation, de colère, d'aigreur. Et pour ne pas que tu te retrouves dans la catégorie dont parle le prophète Isaïe, ces personnes qui vont arriver à lui. Pour être quoi? Confondus. Et tu verras beaucoup comme ça. Des ministres, des présidents, des autorités qui vont revenir, des leaders qui vont revenir à Dieu pour être comment? Alors qu'ils s'étaient irrités contre ce même Dieu. Mais toi, quand ces situations vont arriver, ça va te trouver dans un esprit de louange. Dis Amen très fort. Dans un esprit de louange. Tu seras en train de rendre grâce à Dieu, de glorifier le Seigneur, de bénir Dieu, parce que tu auras la révélation de ce qui sera dans chaque situation. Amen. Et quand Dieu te parle, quand Dieu te prévient, quand Dieu te fait l'honneur de te montrer ce qu'il y a dans chaque situation, tu ne peux pas être irrité. Parce que tu n'es pas surpris par la situation. Alléluia. Tu es en train de guérir et d'apporter la guérison
à un domaine de ta vie où le diable avait proclamé qu'en 2021, tu ne guérirais pas. Là où le diable avait déclaré que tu ne te relèverais pas dans cette année, tu as prophétiquement déclaré la guérison à ce domaine. Parce que la fidélité de Dieu t'a devancé. La fidélité de Dieu a dévancé quelqu'un. Certains se trouvent déjà au mois de juillet, d'autres en octobre 2021, avec une situation où l'ennemi avait promis que tu ne te relèverais pas. Mais Dieu a déjà pourvu au remède. La provision de la fidélité de Dieu est disponible. Un renversement de situation est à l'œuvre. Et je dis, car il est fidèle. Déclare-le. Fidèle. Car il est fidèle. Alléluia. Certains ne comprennent pas pourquoi nous insistons sur la fidélité de Dieu, mais tu le comprendras. Parce que tu vois, il y a des gens qui ont jeûné 40 jours. Il y a des gens qui ont jeûné même plus. Mais ta fidélité ne vaut pas celle de Dieu. Il y a des domaines de ta vie, il y a des conflits spirituels où ta fidélité est comme infidélité devant Dieu. Alléluia. Donc, on ne peut pas, dans une année comme 2021, et dans les temps encore à venir, vous avez entendu les prophéties de 2020. Et j'avais averti pour dire, on n'est pas en train de prophétiser pour faire plaisir à quelqu'un. Ou bien pour donner le sentiment qu'on voit quelque chose. Non. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'a rien à prouver. En général, les gens se battent pour l'argent. C'est ça, non? Même les grands de ce monde-là, quand vous fouillez, c'est le pouvoir, c'est la gloire, c'est l'argent. Mais nous, on est déjà dans le repos concernant ces choses. Dis Amen. C'est pourquoi vous ne me verrez pas lutter pour une affaire d'argent. Donc, si je ne lutte pas pour une affaire d'argent, je ne vais pas prophétiser pour faire plaisir à quelqu'un. Pour qu'il me donne quoi? Pour qu'il me donne quoi? Et que cela me fasse quoi? Alors sachez une chose, on entre dans des périodes, dans des saisons où ta fidélité sera comme infidélité. Ça sera synonyme. Où tu ne pourras plus compter sur tes forces. Ce n'est pas le genre de moment où le jeûne va suffire. Ou même ta prière va suffire. Regarde, tu peux prier avec les meilleures formules. S'il n'y a pas en face un Dieu qui est fidèle pour exaucer, regarde ton voisin, dis-lui ta prière est nulle. C'est pas ça. Mais c'est ce qui arrive aux agents du diable. Et c'est pourquoi beaucoup d'agents du diable seront confondus en 2021. Amen. Beaucoup. Et je vois le schéma d'un féticheur à qui 2 enfants qui étaient envoyés par leur père spirituel, il leur a dit, allez, prêchez, quelles que soient les personnes que vous allez voir, n'importe qui, annoncez-leur Jésus, dans la simplicité, dans votre innocence d'enfant. Et puis ils sont tombés sur un féticheur. C'est une histoire réelle. Et le féticheur, il voulait écraser les enfants. Il a eu mal. Vous imaginez quelqu'un que des personnes viennent voir pour peut-être même abattre des leaders, détruire, tuer, et puis 2 enfants. Ils ne sont même pas encore formés. Leurs mollets ne sont pas encore formés. Mais ils ont une force de marcher jusqu'à arriver chez moi. Le féticheur s'est dit, je suis tombé haut.
Et puis il a demandé aux 2 enfants, regardez tout ici là. Vous ne voyez pas les canaris, vous ne voyez pas. Ce qui est ici là, ça ne vous effraie pas. Hein? Et vous allez venir parler de votre Jésus. Mais vous voyez, ce qui va être bien dans l'année 2021, c'est que même les gens qui sont à la solde du diable, beaucoup vont se rendre compte que la fidélité de Dieu est incomparable. Est-ce que vous savez que malgré tous ces exploits, ce féticheur allait être confondu par l'annonce simple de ses 2 enfants? Pourquoi? Parce que quand il a fini de dire tout ce qu'il devait dire pour effrayer les enfants ont dit, notre papa nous a dit que s'il y a des gens qui se comportent comme toi, on a qu'à quand même demander, est-ce qu'il y a quand même un souci dans leur vie? Est-ce qu'il y a quand même un souci dans leur vie que leur Dieu à eux n'a pas pu résoudre? Que eux, ils vont confier ça à leur Jésus. Dis Amen fort. On dit à quelqu'un en 2021, tu vas compter sur cette fidélité. La fidélité de Dieu. Je vous en prie, quand vous allez quitter ce moment, allez lire le psaume 89. Vous comprendrez pourquoi David, au moment où peut-être le diable pensait l'avoir enterré, avec des situations bizarres, quelqu'un qui a vécu, c'est-à-dire Dieu vient, il envoie son ange. Vous dites, mon ami, il faut choisir entre 3 fléaux. Qu'est-ce que David n'a pas vécu? Quel genre de fléau David n'a pas expérimenté? Quel genre de conflit? Regardez la nature des psaumes. Ça vous montre les combats de cet homme. Mais comment il a fait pour finir rassasié de joie, de succès et de gloire? Au point de transférer même un héritage de gloire à son fils Salomon. Alors que ce qui arrivait à David à un moment donné, si la même chose t'arrivait, le diable aurait prophétisé ton enterrement. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un secret derrière. Pour certains d'entre vous, le psaume 89 va être votre guide dans l'année. Parce que je dis, c'est vrai, on a un thème, mais pour toi, peut-être que le thème sera fidélité. Alléluia. Alléluia. Et dans ce psaume 89, on dit que la fidélité de Dieu, elle est ancrée dans les cieux. Regarde ton voisin, dis-lui c'est infaillible. Ce n'est pas sujet aux humeurs des nations. On peut dire non, 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 non. La démocratie aux États-Unis, elle est telle que certaines choses ne peuvent pas arriver. Tu as vu? Dis à quelqu'un, tu vois ta vie? Tu as vu le game? C'est ça, non? Dis à quelqu'un, c'est pour Dieu là qui est infaillible. Ce que vous n'avez pas vu, ne dites pas que ça ne peut pas arriver. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas au bout de tes surprises. Et dans un temps comme ça, où tout est mouvant, où tout bouge, où il n'y a rien de stable, où il n'y a rien de sûr, de certain, je vais te dire une chose, il n'y a plus d'assurance. Le mot assurance, le mot confiance, si ce n'est pas en Dieu, ce n'est pas la peine. Regarde bien ton voisin, dis-lui, ce n'est pas la peine. On ne peut pas, dans une saison où tout est mélangé, s'appuyer sur quelque chose qui est instable. Alléluia. C'est le minimum de secret. Vous demandez aux Juifs, ils ont ce secret-là. C'est pourquoi il y a des choses dans leur vie. Ils ne jouent pas avec ça. Un rabbin juif disait, par exemple, en matière de dons aux pauvres, il y a des choses qu'eux, ils font. Pas parce que dans nous, notre Bible, là, on dit non, il faut faire par amour, il faut faire par compassion. Il dit chez eux, c'est une loi. C'est-à-dire tu es fâché, mais tu as donné aux pauvres. Dis à quelqu'un, c'est une loi. Tu es énervé, dis à quelqu'un, tu vas donner. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une loi. Tu n'as pas le choix. Ne pas le faire. C'est comme si tu es en infraction. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi j'ai dit, méfiez-vous des débats des réseaux sociaux. Moi, par exemple, il y a des choses dans ma vie, là, c'est une loi. Je n'ai jamais été dans une multinationale et puis mon salaire, là, Dieu ne pouvait pas disposer de ça. Vous comprenez? Donnez-moi 10 millions et puis le Seigneur va venir à la seconde. Dis, ce n'est pas ton argent. Donne ça ici, je vais donner. Je n'ai pas de sécurité. Tu comprends ça? Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est une loi.
Et quand les choses vont devenir des lois, la prospérité sera une évidence pour toi. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais il y a des gens qui vont s'écrouler en cette année parce qu'ils ont mis leur assurance en quelque chose qui n'est plus stable, en quelque chose en fait qui ne peut plus assurer ou garantir quoi que ce soit. Tu as compris ça? Donc je regarde les gens dans certains débats et puis je dis débattez. Regarde ton voisin, dis-lui pour moi, c'est une loi. Il y a des choses qui doivent vous révolter dans cette année. Quelqu'un doit regarder. Tu vois? Ton parent qui t'emmène, qui te fatigue, on dit c'est un sorcier. Il est comme ci, il est comme ça. Il ne veut pas ton mariage, il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas. Fais-toi une loi de dire, lui là, je vais quand même lui faire du bien. Et puis même s'il est sorcier, sa sorcellerie ne va pas arriver quelque part. Parce que c'est une loi pour moi de faire du bien. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un en 2021, c'est une loi. Mais si à partir de cette année, tu veux rester dans la loi de l'État, genre, il ne faut pas voler, faut pas, je ne sais pas, hein, citez-moi là. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, c'est ça que tu appelles loi. Mais est-ce que l'amour n'est pas considéré comme une loi? Dans la parole de Dieu là, il dit, je viens vous donner un commandement nouveau. Et ce commandement-là, tu t'attends à ce qu'ils disent quoi? Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Et il te dit, il faut aimer. Dis à quelqu'un, c'est une loi. C'est pourquoi il y a des gens en 2021 qui ne seront pas aimables. Ils seront très détestables. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une loi. Toi, tu dois quoi? L'aimer. Alléluia. Amen. Ah, c'est une loi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors avant de t'asseoir, tu vas déclarer que la fidélité de Dieu pour toi, en 2021, tu te fais une loi de ne compter que sur cette fidélité. Alléluia. Et de prendre cette fidélité comme ton appui, ton socle, ta fondation. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est une loi. Je n'ai pas d'autre garantie. Je n'ai pas d'autre assurance ailleurs. Ma fidélité à moi ne compte plus. Alléluia. Les femmes mariées, les hommes mariés, la fidélité de ton conjoint. C'est pas comparable pour le Seigneur. Là. On va prier tout à l'heure pour les divorces. Parce que le Seigneur m'a montré un désordre dans les familles, un grand désordre dans les familles. Et l'année dernière, on a pris cette intention. Ça va s'accentuer encore cette année. Parce qu'il y a des gens qui ont juré que celui-là ne peut jamais faire ça. Celle-là, non, elle ne peut pas faire ça. Et tu sais quoi? On est dans des temps où le diable veut frapper là où ça fait mal. Tu comprends? Tu vas retrouver des enfants en train de faire des choses, tu ne sais pas si c'est sur Jupiter ou Saturne, ils ont appris ça. En tout cas, personne ne l'a appris ça sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui a réfléchi et puis il dit, faut aimer tout le monde, mais le mot confiance, laisse ça au Seigneur. C'est vrai, non? Le mot confiance là, laisse ça au Seigneur. Je n'ai pas dit de vous méfier de l'autre, hein? Mais vraiment, 2021, regarde ton voisin, dis-lui, soutenons-nous mon frère. Dis ma soeur, soutenons-nous. Dis-lui que ta fidélité se base sur la fidélité de Dieu. Dis ma prophétie pour toi. Ma bénédiction pour toi aujourd'hui. Que la fidélité de Dieu affecte ta propre fidélité. Et si tu n'as plus de fidélité, laisse la fidélité de Dieu s'exprimer au travers de toi. Alléluia. Alors tu vas prophétiser. Je veux que tu dises, Seigneur. Attends. Oh, je vois quelqu'un qui aura mal en 2021. Mais je veux que tu te souviennes de ça. Et quand ça va arriver, prends le psaume 89. Il faut dire, Seigneur, ce n'est pas grave.
ce gourmet ne mourra pas. Satan n'ira pas jusqu'au bout avec ce gourmet. Mais vous pensez que je parle de gourmet homme-femme? Il y en a qui vont être étonnés. Écoute, c'est le genre d'année où tu vas te rendre compte qu'on ne peut pas s'accrocher à autre chose qu'à Dieu. Dieu n'est pas une chose. Mais il n'y aura même pas une chose à laquelle t'accrocher de toute façon. Donc, chose comme personne, tu n'auras rien. Il n'y aura que Dieu. Amen. Donc, c'est le genre d'année où tu vas comprendre. À gauche, à droite, devant, derrière. Quand on dit Dieu est ton tout là. Fais comme ça. Alléluia. Tu sais que je ne parle pas parce que 2020 était dur. Parce qu'en 2020, on a dit tous 20 sur 20. Mais certains m'ont entendu à la vision prophétique en janvier, le 11 janvier 2020. J'ai dit mauvaise année. J'ai dit ça ou non? 3 fois, mauvaise année. J'ai même dit on ne doit pas durer au champ cette année-là. Vous vous souvenez? J'ai parlé des gens qui disent non, mais pourquoi on ne peut pas aller en boîte? Pourquoi on ne peut pas aller ici? J'ai dit allez-y. Vous allez voir si cette année vous pourrez aller. Est-ce qu'ils sont partis? En tout cas, tout le monde a diminué, non? Les gens ne s'étaient pas rendus compte que je parlais du confinement. Qui se souvient? Il n'y avait pas Covid en Côte d'Ivoire encore. Même en France. Je suis allé dans les semaines après cette vision prophétique-là, il n'y avait rien encore. Personne, tout le monde était comme s'il n'y avait rien. Et je disais, ce n'est pas une année où on doit durer au champ. Si tu as l'habitude de te balader, reste chez toi. J'ai dit ça ou non? Ok. J'ai dit, il ne fera pas bon même sortir la nuit. J'ai même prévenu. J'ai donné des garants. Il y a des gens dans la vision qui savent, je les ai menacés en fin 2019. Parce qu'ils sont partis à des retraites et puis ils sont rentrés tard. Je les ai menacés. Et j'ai dit, à partir de 2020, tu ne fais pas voyage de nuit. Sinon, tu as un problème avec moi. J'ai dit ça ou non? Il y en a que j'ai insulté correctement même. Ils ne m'ont pas reconnu. Depuis fin 2019, ça vous dit ne jouez pas avec la prophétie. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Prophétise et déclare une chose. Je veux que quelqu'un se rende compte qu'il a en face, en 2021, un ennemi qui est prêt à frapper là où ça fait mal. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, arrête de dire, moi, si on me fait ça, je ne vais pas accepter. Moi, ça, on ne peut pas me faire ça. Moi, non, non, tout, sauf à moi. Ils savent à qui ils font ça. Dis à quelqu'un, arrête ça là. C'est un discours qui va changer, tu ne vas rien voir dedans. Tu ne vas rien voir dedans. Ils vont te faire ça. Et tu vas être étonné. Et je parle même à des leaders politiques. Il y en a qui vont voir leur assurance tomber. C'est-à-dire 2021, c'est un autre degré d'humilité qu'il faut. Les saints Benoît, là, eux, ils parlent de degré d'humilité. Humilité, là, il y a degré dedans. C'est-à-dire, si tu as été arrogant en 2020, malgré tout, 2021, personne ne va t'enseigner. L'humilité même va t'enseigner elle-même en direct. Pour dire, il faut me prendre forcé. Si tu ne veux pas me prendre, tu vas voir. C'est-à-dire, l'humilité va être violente. Alors qu'on dit Jésus est doux et humble de cœur. Mais il y aura tout pour que certains reviennent à cette humilité, comme jamais auparavant. Je veux que déjà tu prophétises sur toute forme de blessure. Tu vois, pendant que tu étais en train de prendre ce chant et répéter que Jésus est fidèle, pour beaucoup, le Seigneur était comme en train de rejoindre des domaines de vos vies qui vont être sérieusement blessés en 2021. Beaucoup. Et hier, j'ai fait exprès, j'ai envoyé une parole de Jean Chrysostome. Qui se souvient? C'était prophétique, hein? Je parlais à quelqu'un déjà. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans cette parole? Il a dit d'éviter de faire quoi? De prescrire à Dieu le remède que nous attendons de lui.
voyez, comme Naaman. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas que Dieu, quand Dieu te dit, va te jeter dans telle piscine, ou bien dans telle eau, non. Moi, j'ai une jolie piscine chez moi. Pourquoi c'est dans la rivière, ça, là, il allait me jeter? Il doit dire à Dieu dans quelle eau lui doit se laver. Vous imaginez, vous êtes l'aveugle. Et Jésus crache à terre, il fait la boue. Il veut mettre sur vos yeux, et puis tu dis, mon frère, attends. C'est mes yeux, hein? C'est pas tes yeux. C'est pas parce que je suis aveugle, tu vas te foutre de moi. On dit tu es le verbe incarné. Si tu ne peux pas parler, il faut quitter devant moi. C'est pas toi hier, tu as guéri Kofi en parlant. C'est pas toi qui as guéri Aya pendant qu'elle dormait. Dans son rêve, tu es venu la visiter. Comme le Padre Pio là. Et moi-même, petit aveuglement là. Tu as craché sur moi. Mon frère, c'est bon. Dis à quelqu'un, il faut éviter. Regarde ton voisin, dis-lui évite. De prescrire à Dieu le médicament que tu attends de lui. Dis-lui en 2021. Dis-lui, je te parle prophétiquement. Mon médecin, c'est le Seigneur. Mon avocat, c'est le Seigneur. Jean Chrysostome le dit, il dit, mais quand tu vas en procès, tu exposes la situation, mais ton avocat, là, ce n'est pas toi qui lui dis ton mot de défense. Vrai ou faux? Cher monsieur avocat, lorsque vous vous leverez, faites un signe de croix d'abord. Ensuite, commencez par tel verset. Après, prenez le psaume 89. Vous verrez que le juge sera battu. Mon frère, même si tu es chrétien, l'avocat là, il a sa méthode. Toi, tu as parlé ton affaire, non? Laisse-le. C'est lui qui décide du mot de défense. Tu as fait droit. Et même si tu as fait, quand on te défend là, l'avocat, il est avocat. Ou alors tu joues là, je ne sais pas. Si tu changes les règles pour faire double rôle, double casquette, ça c'est autre chose. Alléluia. Je veux que quelqu'un prophétise et puisse déjà dire, Seigneur, rejoins cette situation. J'ai dit que je voyais quelqu'un au mois de juillet déjà. Tout va aller comme ça, bien. Lisse, lisse, tout doux, tout rose, joli, joli. Et puis il y a des nouvelles au mois de juillet qui vont te choquer, qui vont te blesser. Par rapport à quoi? Dis à quelqu'un, mais une chose est sûre, car Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Élève la voix et prophétise. Jésus est fidèle. Prophétise, prophétise, prophétise. Dis Seigneur, je te laisse la liberté, le choix. De m'apporter le remède car tu es fidèle. Et toi seul as le remède qu'il faut. J'accepte ton remède, Seigneur. Je veux laisser mes propres assurances. Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. On va lire le verset du thème et on va immédiatement entrer dans l'intercession pour la nation. Si on n'a pas le temps, parce que l'homme de Dieu Pascal va prier pour vous à la fin, si on n'a pas le temps, je vais quand même citer certaines intentions. Un exemple. Je ne sais pas si elle est là, quelqu'un m'avait envoyé une intention l'année dernière par rapport au Ghana. Comme une sorte d'attentat terroriste au niveau du Ghana ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que cette année même, j'ai confirmé l'intention, mais ce n'est même pas que ça. Cette année même, vous voyez, quand je parle d'assurances qui vont tomber, regardez un pays comme le Canada. Avant, on n'entendait pas parler d'actes terroristes comme ça au Canada, vrai ou faux? Regardez ces 2 dernières années, vous allez voir des pays comme l'Australie, le Canada, des endroits apparemment calmes.
Vous voyez des pays comme le Ghana, très stable. En tout cas, ces dernières années, non? Bien calme, où tout allait bien. Regardez même par rapport à la Côte d'Ivoire. Avant, les gens disaient, tu es tombé comme Ghana. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Non, on ne peut pas. Il y a des gens même qui ont fait plan en 2019 là, pour aller au Ghana. Hein? Où ils sont? Il y en a ici, non? À cause d'élections. Hey! Non, c'est quoi, 2020? Ils ont fait plan pour aller au Ghana. On ne peut plus dire que tu es tombé comme Ghana. Mais il faut prier pour ce pays. Il y a comme une réclamation, quelque chose qui veut faire couler le sang, à tout prix. Mais c'est un pays où le diable a du mal. Parce que les gens intercèdent, sérieusement. Ils sont violents dans l'intercession. Et en même temps, ils ne se laissent pas intimider par l'ennemi. Alléluia. Et ils ne jouent pas aussi à le prophétique, c'est ça, non? Voilà. Nous, ici, là, on fait palabre autour des prophéties. Là-bas, si un vieux père a vu, ils vont prier. Si un petit a vu, ils vont prier. Regarde ton voisin, dis-lui prier, là, ça t'enlève quoi? Pendant même que tu discernes, tu ne peux pas prier. Vous voyez, dans sa quête, en 2021, de faire tomber toute forme d'assurance, l'ennemi va encore attaquer des zones auxquelles on ne pense pas. Il va attaquer des endroits auxquels on ne pense pas. Il va vouloir susciter des choses. Mais ça va être avorté au nom de Jésus. Toi-même, la montre que tu n'as pas bien prié. Tu es sûr que tu vas intercéder? Parce qu'il y a des choses, ça peut quitter à gauche et puis se retrouver à droite. Hein? Ou bien, il y a des choses qui peuvent nous toucher parce qu'on fait frontière. Et puis il y a des situations qui peuvent nous affecter parce qu'on n'aura pas vu cela venir. Ça fait quelques années. Si certains ont la vidéo de la vigile 2014-2015, on avait déjà commencé à parler du terrorisme comme quelque chose qui allait s'accentuer dans les années à venir. Ça ne nous disait pas grand-chose peut-être. Mais je veux qu'on fasse attention. Et vous voyez, même un pays comme le Nigeria, c'est quelle prière le Nigeria ne fait pas? Le diable, il n'a rien à perdre. On est dans des temps de la fin. Tu veux pas, ça te regarde. Tu ne veux pas prendre tes dispositions, ça te regarde. Si pour toi, Jésus revient bientôt et encore un slogan, mon ami, ça te regarde. La puissance des ténèbres va agir de telle sorte que même ce qui était une garantie, une assurance, ne le sera plus. Avant, il y a des pasteurs qui se levaient au Nigeria pour dire « On ne peut rien faire sur mon territoire ». Mais les gens ont commencé à faire des choses. Oui. Le diable n'a plus peur du sacré. Ça fait que depuis quelques années, on prie pour cela. On prie pour cela. Et vous devez vous rendre compte de la radicalité dans laquelle l'ennemi est entré. Et le Seigneur me l'a dit clairement. Voilà une année où on va devoir apprendre à être prophète de l'extrême. Parce que le manque de radicalité, ça va tuer beaucoup. Et vous avez en face un ennemi qui est radical, qui est extrême. C'est pourquoi, en 2021, plutôt que de m'irriter contre Dieu, moi je vais m'irriter contre les attitudes qui veulent m'éloigner de la fidélité de Dieu. Et les attitudes qui veulent me mettre peut-être au milieu. C'est-à-dire, les gens aiment les débats qui en réalité les empêchent d'être des prophètes de l'extrême. Et pourtant, vous avez en face des gens, quand eux ils haïssent, ils vont vous haïr et vous détester jusqu'au bout. Donc, si vous voulez aimer, aimez aussi jusqu'au bout. Dis à ton voisin, il faut aimer jusqu'au bout. C'est-à-dire, amour qui ressemble à bougie, là, ça n'a pas marché. C'est bien. Toi, au moins, tu aimes. Mais il faut dépasser bougie. Hein? Je vous ai dit toujours, la lumière, c'est en degré. Bougie, ce n'est pas lampadaire. Lampadaire, ce n'est pas soleil. Amen. Tu veux faire, il faut faire bien.
Dis à quelqu'un, fais bien cette année-là, fais bien. Il n'y a plus de demi-mesure. Alléluia. Tu veux donner, il faut donner bien aussi. Non, Seigneur, tu sais, comme après-demain, j'ai une fête, il faut que je pagne pour la fête. Donc, je te donne ça d'abord, mais comme je t'avais déjà promis, après la fête, ou bien après avoir réglé telle facture, le reste de ce que je t'ai promis, je te donnerai 30% du reste et ensuite, je vais échelonner mon ami. Il ne faut pas donner. Tu as compris, non? Ceux qui veulent entrer dans les calculs en 2021, calcul va vous calculer. Regarde ton voisin, dis-lui l'année des prophètes de l'extrême. À la vigile, vous m'avez entendu dire ça. Qu'il faut qu'on ait l'attitude des saints Paul. Il n'y avait pas la chrétienté à certains endroits. Lui, il passait et puis il imposait. Pas imposé dans le sens djihadiste, hein, mais la grâce sur sa vie imposait pratiquement à ce territoire-là d'être imprégné de la présence de Jésus. Et j'ai dit à la vigile, en tout cas, il y a déjà quelques années, quand je suis passé en Grèce, je suis passé en Turquie, il y a des endroits où peut-être même celui qui t'escorte, ou peut-être les gars dans le transport, ils savent, on dit tel endroit, ah les touristes vont là-bas, ou bien tel endroit, c'est là-bas où Paul a été, ainsi de suite. Je me rappelle, il y a un endroit où Paul a prêché, en Grèce. Tu arrives, il y a plein de cailloux là-bas, et tu vois, les jeunes là sont là-bas, ça fume, ça prend des pauses, entre amis, tu vas voir les canettes de bière, à gauche, à droite, parce qu'il n'y a pas d'église là-bas. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Et aujourd'hui, si vous remarquez, c'est la radicalité de certains djihadistes, de certaines personnes extrémistes, qui a même fait que la chrétienté dans certains endroits, on n'entend pas parler. Et là où tu allais trouver une trace de Paul, aujourd'hui tu vas trouver une trace des païens. Ou bien une trace d'autres choses, on ne dit pas. Mais on trouve des traces de beaucoup de choses. Et j'étais revenu sur cette histoire de Chapel Bar. Le bar de la chapelle, le bar de l'église, qui a intrigué un homme de Dieu qui s'est dit, mais c'est quel nom ça? Église mélangée bar. Et le chauffeur, oh, tu ne sais pas, c'était une ancienne église. Et c'est comme ça. Des églises qui deviennent mosquées. Des endroits chrétiens qui deviennent autre chose. Parce qu'il y a une radicalité en face. Mais pour laquelle il n'y a pas de réponse au niveau des chrétiens. Marquez ça. En 2021, on va devoir prendre nos responsabilités. Vous qui ne voulez pas faire les choses sérieusement pour le Seigneur, comme disait le berger Richard, même dans Zoom, même dans Facebook, les gens sont en retard. Les gens font direct. Les gens sont en retard dans le direct là. Et même ils s'asseyent, en même temps ils boivent leur thé, leur croissant, ils mangent. Et l'homme de Dieu a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là même? Après un moment donné, quand il attend les gens crier Amen, il dit Amen. Oh, il est dans le café et puis croissant. D'autres, même si on pouvait mettre vidéo, ça allait chauffer. C'est-à-dire, pardonnez. Pardonnez, oh. Retenez que je vous ai dit qu'il y a des zones qui étaient comme intouchables qui vont commencer à être touchées. Parce que l'ennemi comprend la saison dans laquelle on est. Tu crois que s'il y a des territoires que le diable touche, c'est toi, avec ton manque de radicalité. Je ne parle pas de toi qui es ici, hein. Toi qui es ici, je te sens radical. Je sens des prophètes de l'extrême ici. Ça n'avait pas dit d'aller tuer quelqu'un. Mais il faut, quand tu veux donner, donne sauvagement pour le Seigneur. Tu veux gagner des âmes, il faut gagner. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez l'attitude de Paul. Et c'est pourquoi quand les générations de Paul ont commencé à manquer, automatiquement le diable a remplacé. Le diable a remplacé automatiquement. Pour montrer que, et ça c'est un somme, hein,
C'est prophétique. Le psalmiste dit, ils ont enlevé nos signes. Ils ont mis leurs signes dans le sanctuaire. Il y a une année où le Seigneur me faisait parcourir le psaume 71, 72 et ainsi de suite. Et vous voyez à quel point l'ennemi organise les conseils des méchants. Comment il complote comme les hommes de justes. Contre les hommes justes. Complote, conseil des méchants. Et c'est comme si le diable vient et puis il enlève une croix dans une église et à la place, il met son signe satanique. C'est ce que certains psaumes décrivent. Ils enlèvent nos signes, ils mettent leurs signes. Et ça, j'ai vu ça de façon visuelle en Israël, où dans certains endroits, tu vois à la fois un signe chrétien et un signe islamiste. Et quand on t'explique l'histoire, tu te rends compte que là, il y a eu une bataille. Jusqu'à ce que peut-être l'Église récupère tel coin ou ainsi de suite. Ou que l'État récupère tel coin. Les amis, ce genre de choses vont s'accélérer en 2021. Et il n'y aura pas de place pour les gens. Vous voyez, Apocalypse, si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais faire quoi? Beaucoup vont être vomis. Parce qu'ils ne sont ni chauds ni froids. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'aiment pas dire. Personne ne va dire. On demande aux gens qui a donné sa vie au Seigneur parce qu'il est baptisé, il va lever sa main. Il n'a pas tort. Mais est-ce que tu sais qu'il n'a pas donné son argent au Seigneur? C'est-à-dire l'eau du baptême a tout touché, sauf son argent. On ne peut pas mouiller les billets de 10 000, ce n'est pas normal. L'eau ne peut pas mouiller les billets de 10 000. Mon ami, ta sécurité va tomber. Je vous préviens, et ne dites pas, ça fait 2 ans j'avertis les gens, j'ai dit ne venez pas à moi avec certains débats. Parce que hier vous parlez mal. Juste pour que vous sachiez que vous êtes en train de vous faire du mal. Vous comprenez? Je vous ai déjà expliqué cette histoire où je l'ai rappelé à la vigile. Où j'ai dit, j'ai vu quelqu'un que Dieu s'apprêtait à élever. Une terrible bénédiction. Mais dans ce sens, Dieu donnait comme un prétexte. Quelque chose que le Seigneur attendait de cette personne pour relâcher cette grâce. Restez là, hein? Et puis dites non. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on n'aime pas vous dire aussi. Et qu'on dira peut-être à des gens qui ont décidé d'être loyaux. C'est l'année où la fidélité sera récompensée. Dis Amen. Il y a beaucoup, le Seigneur m'a dit de leur dire, dans cette vision, qu'ils ont été assidus, ils ont été fréquents, ils ont été consistants en temps, en énergie, en ressources. Dieu me dit, beaucoup vont exploser en 2021. Amen. Parce qu'il a décidé de récompenser la fidélité en 2021. Amen. Pourquoi? Parce que l'année même sera sous le signe de cette fidélité. Donc beaucoup vont être choqués. Certains contrats vont arriver à eux qui n'ont pas demandé. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que 2021 est trop béni. Parce que tu as dépassé 20 sur 20, tu n'as rien vu. Donc ce n'est pas parce que 2021 est trop supérieur, quoi. Mais tu seras en train de récolter le fruit d'une loyauté. Je te dis la vérité. Amen. Ceux qui savent que je suis en train de leur prophétiser, ils se connaissent. Dans ton cœur, Dieu est en train de te dire, il parle de toi. Amen. Bon, maintenant, si tu sais qu'il ne parle pas de toi, tu sais aussi. Alléluia. Amen. Vision prophétique, ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. Ça commence par nous ou bien? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui peut être tellement riche, tellement sauvagement riche, que le pays va commencer à tenir compte de ses décisions avant de décider. Vous avez vu le gars là, Jack Ma là? Paraît qu'on ne le voit pas trop ces temps-ci. Mais vous savez qui dérangeait? Le gouvernement chinois, ou bien il ne dérange pas? Son entreprise là atteint une taille où le gouvernement est obligé de faire attention, de regarder. Bon, quelqu'un ne m'a pas compris. Là, c'est un gars qui ne fait pas veiller de prière. Je ne sais pas où est sa loyauté dans l'œuvre de Dieu. Je ne connais pas. Je ne sais pas où il est loyal. Peut-être quelque part. Et vous savez tous comment ce genre de personnes ont commencé. Vrai ou faux? Hein? Certains se sont fait renvoyer dans des écoles. Il y a d'autres qu'on a traités de nuls. Je suis en train de dire à quelqu'un, moi je les connais, de nom et de visage. Et je sais
qui vont être eux-mêmes choqués par ce qui va leur arriver en 2021. La loyauté va être récompensée. Parce qu'on est dans une génération perverse. Et la perversité en question n'est pas qu'une affaire de sexe, d'alcool ou de drogue. Non. Le diable a perverti le sens de beaucoup de choses. Et certains ont avalé ça. On ne veut plus écouter les pères. On ne veut plus écouter des personnes qui sont devant nous. On ne veut plus respecter des gens qui ont une avance. Mais allez faire ça en entreprise. Je connais tellement de grands directeurs, responsables, qui gèrent des continents et autres. Franchement, eux, ils peuvent construire immeubles avec leur salaire. Tu as compris? Regarde ton voisin, dit, on peut construire immeuble avec salaire. Hein? Ah, on est là, on est dans... Sur Facebook, on a toutes les théories, mon ami. C'est que tu ne connais pas. C'est que tu n'as pas vu. Dis à quelqu'un, il faut être humble. Reste tranquille. Moi, je connais des gens qui peuvent construire immeubles avec leur salaire. Ça ne vous choque pas quand c'est les joueurs? Ah bon? Dis à quelqu'un, ah bon? Ça peut t'arriver en 2021. Alléluia. Alors, on veut, en entreprise, là, ça passe. Quand c'est le domaine de l'argent ou bien certains domaines, là, les gens ils comprennent ça vite. Tous ceux que je connais qui sont à un certain stade, ils ont des mentors, ils ont des coachs, ils ont des gens qui les écoutent. Cette humilité-là, ils ont ça. Tu peux les voir crier sur toi. Ils ont quelque part où ils prennent des instructions. Or, le spirituel est au-dessus de tout. Mais c'est dans le spirituel aujourd'hui qu'on a une génération qui est pervertie. Parce qu'on ne veut pas écouter. On trouve que servir, c'est se rabaisser. C'est comme si on est esclave. Mon ami, tu connais l'esclavage? Est-ce que tu connais l'esclavage? Qui a déjà vu quelqu'un qui a une vraie addiction? Quelqu'un peut se lever à 2 heures du matin. Et puis il va, c'est-à-dire 2 heures du matin, il veut aller en boîte. Tous les 2 heures, il y a quelque chose qui monte en lui pour aller en boîte. C'est pas comme toi, tu dis non, aujourd'hui je stresse un peu, je veux partir. C'est pas ça. Bon, je ne parle pas de toi. Lui, tous les 2 heures du matin, il y a quelque chose en lui. S'il n'est pas parti, il ne peut pas dormir. Tu comprends ça? Et tous les 4 heures, il faut qu'il mange placali. Dans un placalidrome qui est ouvert quelque part. Le jour, ce n'est pas ouvert. Aïe! Il n'est plus lui-même. Certaines personnes, comme sur une chaîne chrétienne, un jeune homme est en train de témoigner. Le chien qu'il était en train de dresser, le chien de sa patronne, il a fait un petit rêve, une nuit, où le chien l'a agressé. Et depuis ce jour-là, lui, il ne cherche plus femme. C'est le chien-là qui est devenu sa femme. Il dit, hé Satan, même boy de quelqu'un, tu ne laisses pas. Dis à quelqu'un l'extrême, la radicalité. Mais toi, quand tu vois le vendeur de Popito, ce n'est pas une âme. Quand tu vois la vendeuse d'Aloco, ce n'est pas une âme. Satan regarde boy de quelqu'un. Il va rabaisser la personne jusqu'à être... C'est-à-dire que c'est le chien là qui est devenu sa femme. Donc il s'occupait du chien autrement. Vous voyez ce qu'on appelle l'esclavage? Mais servir Dieu, c'est ce que certains aujourd'hui prennent comme esclavage. Dis à quelqu'un, tu ne connais pas encore d'addiction. Tu n'as pas encore vu la souffrance des gens. Vous comprenez? Apprenons à être radical cette année. Alléluia. Parce que le diable va malheureusement pas vous laisser dans votre zone de confort. Et si toi-même, tu n'as pas appris à quitter ta zone de confort, même au-delà du diable, il y a des situations qui vont t'emmener à le faire. Alléluia. On va lire le verset et on va enchaîner avec les intentions. Mais déjà, si tu as remarqué, j'ai donné plusieurs intentions. Alléluia. Et déjà plusieurs prophéties. Si tu as compris, c'est que ça va t'arriver. Amen. Si tu n'as pas compris aussi, le temps que tu vas comprendre, ça viendra. Alléluia. Oui. Hébreux 4, verset 16. Donc, je vous ai prévenu, ceux qui ne sont pas dans un groupe de prière, à la vigie, j'avais oublié.
j'ai voulu que les gens posent un acte prophétique. J'avais l'intention de demander aux gens, pour l'année qui vient, c'est-à-dire pour 2021, de s'engager à quelque chose qui ne concerne pas leur bien-être à eux. C'est-à-dire la dimension où tu vas commencer à avoir mal pour la fille de quelqu'un qui se prostitue, comme si c'était ta propre fille. La dimension où tu es prêt à scolariser une petite fille. Parce que tu vois que les travaux qu'elle fait là, ce n'est pas de son âge. Tu as appris son histoire, ça te touche. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école pour 10 000 francs, pour 20 000 francs, quelque chose que tu peux claquer dans un anniversaire. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas certaines personnes. Même à leur anniversaire, ils ne veulent pas qu'on fasse certaines fêtes. Ils ne veulent pas qu'on fasse certaines choses. Ils veulent honorer les plus faibles. Il y en a comme ça. Ah, il exagère. Mais le jour où tu as fini de soulager les plus faibles, peut-être que lui-même, il sera assez soulagé pour te laisser fêter. Fêtons, hein? Mangeons bien et tout ça. Mais cette année 2021, soucions-nous de quelqu'un. Soucions-nous du bonheur qui va au-delà de nos petites personnes. Alléluia. Et donc tout à l'heure, on va prier pour ça. Tous ceux qui n'ont pas un engagement sérieux quelque part. C'est-à-dire chaque mois, quand Dieu te bénit matériellement, quand Dieu te donne le souffle de vie, tu as le mois de janvier, tu auras le mois de février. Tu penses que février t'est donné parce que ceux qui sont morts en janvier, ou ceux qui vont passer en janvier, là, c'est parce qu'ils ont trop péché, quoi. Non. Tout à l'heure, on va prier pour cela. Et chacun va prendre un engagement dans son temps, dans ses idées, dans ses talents, dans ses ressources. Pour dire chaque mois, quelque chose doit me coûter. Quelque chose doit me coûter. Ne passe pas une journée, 2 journées, 1 semaine, sans mettre le sourire sur le visage de quelqu'un. Sans changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Sans être dans quelque chose qui change la vie de quelqu'un. Donc tout à l'heure, rappelez-moi pour ne pas que j'oublie. Et c'est un défi que je vais lancer à certains. Vous allez faire ça et vous allez comparer à votre vie d'avant, jusqu'à avant vision prophétique. Et vous-même, vous allez comparer, vous allez voir. Dis à quelqu'un, tu vas voir. Laisse les débats. Dis à ton voisin, essaie seulement. Je n'ai pas dit d'essayer avec nous. Essaie où tu veux. Il y a assez d'orphelinat, c'est pas ça? Il y a assez de centres d'addiction. S'il n'y en a pas ici, il y en a ailleurs. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de... Je vous dis, dans nos SMS, il n'y a pas que des SMS ivoiriens. Là même, il y a quelques secondes, voilà, on m'a envoyé un SMS de Bethléem. On peut faire du bien partout, même là où Jésus est né. Il y en a au Togo, il y en a au Mali. Ce qu'il n'y a pas ici, tu peux faire ça ailleurs. Alléluia. Vous voulez avoir des bénédictions qui touchent les nations. Vous voulez que l'affluence des nations arrive à vous. Mais moi, je vous dis, tu as fait quoi? Tu as semé quoi dans les nations pour que l'affluence des nations arrive jusqu'à toi? Ça dit qu'on se croit plus malin. Et ça arrivait à un serviteur de Dieu. Il tentait de prier, il jeûnait. Oui, Seigneur, nous allons prendre ce territoire, nous allons le gagner à ta gloire. Oui, c'est comme on dit, la Côte d'Ivoire à Jésus, c'est pas ça? Oui, Togo pour Jésus. Bénin pour la gloire de Dieu, mon ami. Ce sont des slogans. Tant que tu ne regardes pas les Béninois, comme Jésus les aurait regardés. Tu prends le Ghana, tu prends le Togo, tu prends ta Côte d'Ivoire, tu dis, qu'est-ce que je vais investir dans cette nation? Le gars est en train de faire des slogans, le Seigneur lui a dit, mon ami, ce n'est pas jeûne et prier seulement. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent et qui prient, y compris des satanistes. Et ils le font parfois mieux que vous. Amen. Dis amen fort. Amen. Le gars, il est assis. Dieu lui a dit, si tu veux, il faut jeûner, il faut prier. Mais je veux aussi que tu fasses du bien aux habitants de ce pays. Je veux que tu fasses quelque chose dans ce pays. Et ils ont commencé, vous voyez,
à bénir, à investir, à faire des choses dans ce pays. Vous croyez qu'un pays que tu regardes, imaginez quelqu'un, parce que tu as quitté la Côte d'Ivoire, peut-être que tu es ivoirien peut-être d'origine, et puis bon, je ne sais pas, tu es né quelque part, tes parents ont voyagé, tu es né quelque part aux États-Unis, par exemple, et puis tu viens, tu dis non, c'est un pays de merde. Moi, je ne peux jamais investir dans ce pays. Il n'y a que des faux politiciens, des manipulateurs. C'est vrai. Tout ce que tu dis là, tu as raison. Mais ne maudis jamais ton pays. Il y a des choses, tant que tu ne fais pas dans ce pays, il y a un trésor caché dans ce pays auquel tu n'auras pas accès. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Allez demander à Esaïe. Des trésors enfouis. Il y a des trésors cachés que j'ai pour toi. Mais tu fais quoi pour découvrir ça? Le pays que tu maudis et tu veux récolter là, malédiction. Regardez, quand il était question de malédiction dans le jardin d'Éden, l'un des signes, c'était quoi? Est-ce qu'en réalité, c'est Adam que Dieu a maudit? Qu'est-ce qui a été maudit? Le sol. Il faut dire, fais comme ça, tu vas faire comme ça. Avant que ça là ne produise. Donc, il y a des paroles que vous relâchez sur votre famille ou sur votre nation. À cause de cela, le sol devient dur. La terre de ta famille ne peut plus te donner certaines choses. Parce que tu as classé ton papa au rang des sorciers internationaux. Donc, il y a un trésor caché, même dans celui-là que tu appelles ton sorcier. Ta maman, elle ne t'a pas bouffé quand tu étais dans son ventre. Jusqu'à, il y a eu accouchement. Il y a un trésor dans ses entrailles-là. Même si elle est mauvaise, il y a un trésor. Tu ne vas jamais découvrir ça tant que tu vas la maudire. Par ta haine, par exemple, ou par ta colère, ou ton irritation. C'est la même chose. Donc, on va prier pour cela. Quelqu'un doit se dire dans ce pays-là, c'est bien beau d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Hier, on était à Hébron et on était en train de déjà regarder certaines des personnes qui seront les futurs pensionnaires du centre d'accueil qu'on va inaugurer. On est quand aujourd'hui? Dans une semaine. Vous voyez comment vous êtes bénis, certains parmi vous. On fait en sorte que des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais vu, peut-être même vont vous insulter dans la rue si vous voyez. Mais vous êtes une bénédiction pour eux. Et il y a une maman qui était là. Elle voulait que ses 3 filles soient au centre. Et j'ai même vu une petite fille, 11 ans. Il a dit, mais celle-là, elle va faire quoi là? Et puis, je ne sais pas si c'est Flo est là, je ne sais pas. Non, que sa grand-mère même dit, il faut qu'elle vienne. Parce que les travaux, elle-même la grand-mère, les travaux qu'elle lui donne, la petite, c'est comme si elle est esclave dans sa propre maison. Et il y a beaucoup de gens comme ça. J'ai dit, mais à ce âge, elle doit aller à l'école. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui, ils ont commencé l'école à 12 ans, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais tu vois, à quel stade tu commences à réfléchir comme ça? Tu comprends? J'aurais pu être hier dans un maquis quelque part. Ou bien être avec des amis intellectuels, vous voyez? Ou mes collègues, peut-être chefs d'entreprise, on est en train de parler, de siroter un peu de champagne. Je ne sais pas si on sirote champagne. Tu vois un peu, non? Mais c'est dans ça que j'étais hier. Et tu parles avec des gens et tu es conscient de pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. À quel moment ta vie, tes 5 francs, ton temps, ton énergie va commencer à s'occuper des gens, d'un bonheur qui est autre que ton bonheur? Ça, tant que tu n'arrives pas à ce stade, excusez-moi, cette année, on va forcer les gens bénis. Mais s'ils refusent, ça les regarde. Mais nous autres, personne ne va nous empêcher d'être une bénédiction pour les autres. Personne. Tu comprends? Le véritable évangile, c'est ça. On m'a présenté 2 autres. Il y a une, on dit ses parents sont au village. Le monsieur, il n'a pas doté, il n'a pas marié. 1, 2, 3, il est là-bas. 1, 2, 3, il la main dehors. 1, 2, 3, il est là-bas. 1, 2, 3, il la main dehors. On vit comme ça. Dans nos quartiers, il y en a plein.
Moi-même, quand je partais régulièrement sur le terrain, je voyais des cas comme ça. Hein, les Adjaoui, les quartiers là. Hein, dernièrement, j'ai vu que votre gars, là, le gars, Makoso, il a fait campagne à Adjaoui, il y avait du monde. On va insulter le type, hein. Combien d'entre vous? Ok, levez les mains, vous qui êtes allé à Adjaoui, les 3 derniers mois, ou même les 6 derniers mois, ou même il y a 1 an. Vous voyez, si on ne peut pas faire certaines choses, le vide là, ça va être occupé. Et parfois, ça peut être mal occupé, mais ça dit à quelqu'un, ça ne te regarde pas si c'est mal occupé. Toi, il faut faire. Si tu sais comment on occupe bien, il faut faire quoi? Il faut occuper. Elles sont pleines comme ça, dans les quartiers, remplies. Et ça, souvent, c'est la majorité. Vous allez prendre peut-être que sur 100 jeunes filles dans ces quartiers-là, 90%, on ne les a pas dotées, rien. Elles ont des petits gars, 2 enfants. Il y a une même, j'ai vu, petite comme ça. On dit elle a 2 enfants. La maman même est chaude comme ça, il faut qu'elle vienne au centre. Maman ne s'en sort pas. La fille ne s'en sort pas. Mais la fille va faire des enfants qui vont s'en sortir. Non, dites-moi, qui vont s'en sortir. Vous voyez dans quoi on est? Sociologie de l'Afrique, là, c'est compliqué. Compliqué. C'est difficile. Et tant que tu n'as pas investi dans l'homme, il y a une richesse cachée dans la vie des gens qui ne va pas affecter ta personne. Alléluia. Et je vous préviens, si vous ne le faites pas, puisqu'on est dans une année radicale, si vous ne vous décidez pas à aller quelque part, à bénir quelqu'un, au-delà de vous, on est dans une année qui est tellement radicale, le diable il va faire pour lui et puis ça va marcher sur vous. C'est pour ça qu'il y a des gens, on les base, ça marche. Regardez, ce genre de personnes abandonnées, délaissées, ces personnes qui apparemment n'ont personne autour d'eux. Dieu n'aime pas l'injustice. Amos 5, c'est l'un des passages que le Seigneur veut qu'on médite. Et dans ce passage, il y a comme des malédictions rattachées à l'injustice. Dieu est en train de dire qu'il y a une récolte pour l'injustice. Donc, il y a des gens, vous les voyez faibles, vous les voyez inutiles. Vous avez l'impression qu'ils ne servent à rien. Est-ce que vous savez que il y a un théologien qui a étudié le chant d'un certain oiseau. Et apparemment, ce chant-là, tu as l'impression que ça ne fait rien, ça ne joue aucun rôle. Ok, si je te demande, quand le matin les oiseaux chantent, toi, ça te fait quoi? Ça dit, il chante, voilà. C'est sa nature, il chante. Mais pourtant, scientifiquement, le gars, il a regardé les preuves scientifiques de ce que ce chant d'oiseau-là apporte. Et tu es là, tu regardes. Et quelque chose que toi, tu trouvais banal, ça a un sens. Peut-être qu'un simple chant d'oiseau, c'est ce qui fait qu'il y a accouplement quelque part. Et puis, l'espèce se reproduit, tu ne sais pas. Pour toi, l'oiseau la chante trop. Le voisin là même, son coq là. Matin, midi, soir, cocorico, on ne sait pas si c'est 6 heures, il annonce, si c'est l'Angélus, il annonce, on ne sait pas. Toujours cocorico. Peut-être que le cocorico là, autant c'est inutile pour toi, peut-être ça sert à quelque chose, tu ne sais pas. C'est là où on parle de la gratuité, de l'amour. Il y a des choses, tu as l'impression que ça ne sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Même serpent, il a son rôle. Abeille pique. Il a bon rôle. Amen. Toi-même, tu connais? Oui. On ne dit pas lune de citron, on dit lune de miel. Abeille a bon rôle. Hein? Alléluia. Pourtant, ça peut piquer. Hein? Il y a des choses apparemment inutiles. Tu serais étonné. Et tu vois que même peut-être les scientifiques respectent certaines choses dans la nature, plus que toi. Pourtant, toi, tu pries et tu cries. Seigneur, Dieu de l'univers. Quelqu'un est prêt à s'engager pour voir le bonheur d'une personne en 2021? Père éternel. Père éternel. Que ton regard bienveillant et protecteur. Que ton regard bienveillant et protecteur Nous arrache à la mort. nous arrache à la mort. Pour
pour nous faire vivre au milieu de la famille. Alléluia. Ça sera ton pactage au nom de Jésus. C'est tiré du psaume 33, versets 18 à 19. Et le premier jour du cheminement, 19 décembre, je pense qu'on a prié sérieusement pour cela. Et je veux prophétiser sur quelqu'un et sur cette nation en 2021. Tout ce qui est supposé te tuer, tout manque, toute rareté qui est supposé te tuer, vous savez, quelque chose peut manquer. L'eau, par exemple, peut manquer dans un territoire. Et parce que cette eau manque, la mort peut arriver. Parce que l'eau est source de vie, c'est pas ça? C'est ce qu'on dit, non? Je suis en train de dire à quelqu'un, le manque que le diable a prévu envoyer dans ta vie, ou dans cette nation, à quelque niveau que ce soit, ou dans nos nations, et qui est supposé nous tuer, dans ce manque, nous vivrons au nom de Jésus. Oh, regarde ton voisin et prophétise sur sa vie. Dis-lui, ce qui est supposé te tuer te fera vivre. Je parle de quelqu'un qui va connaître l'abondance au milieu du manque. Je parle de quelqu'un qui va vivre et qui va être une source de vie. Là où le diable avait planifié la mort. Ça veut dire qu'il y a un genre de famine. Il y a un genre de manque qui est capable de détruire un secteur, de casser une industrie, de faire tomber une entreprise. Ça peut être ton entreprise. Qui sait? Ça peut être l'entreprise qui est supposée t'accueillir. Qui sait? Ça peut être l'entreprise où se trouve ta véritable terre promise. Qui sait? Et ta terre promise, tu t'imagines qu'elle devienne désert? Dis à quelqu'un, ça ne m'arrivera pas. Je déclare une chose. Ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il ne faut pas te regarder comme quelqu'un, parce que tu es dans PME, ou bien actuellement tu vends un peu d'Aloco. Regarde, tu peux être en train de vendre d'Aloco. Et parce que tu ne pries pas bien pour la multinationale, tu ne te rends pas compte que de l'Aloco, tu vas atterrir dans la multinationale. Amen. Donc tu ne pries pas comme quelqu'un qui est dans la multinationale, bien qui est concerné par ce problème. Et toi, pour toi, tu as ton Aloco, tu as ton huile, tu grilles et ça suffit. Alors que Dieu t'emmène quelque part et le quelque part est en train d'être attaqué. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Il y a deux choses que l'ennemi s'apprête à attaquer. Ta source et puis ta destination. Ton origine et puis aussi ta destination. De sorte à ce que tu sois agité. C'est pourquoi beaucoup vont commencer à comprendre le thème de repos. Parce qu'ils vont se tourner à leurs origines. Ils vont regarder à la source, il n'y a rien. Là où ils s'en vont encore, il n'y a rien. Regarde, quand l'ennemi veut vraiment détruire un territoire, il va regarder. S'il y a des gens qui approvisionnaient ce territoire, qu'est-ce qu'il va faire? Si par exemple il y a une eau, une rivière, on dit cette rivière-là, ça passe ici, voilà son itinéraire. C'est par cette rivière que ce territoire-là est irrigué, arrosé et produit du fruit. Si l'ennemi veut transformer ce territoire en désert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à sécher cette rivière. Tu comprends? Il attaquera des sources. Beaucoup de sources seront attaquées. Et donc, tu vas prier et prophétiser pour ta source. Regarde, ça peut être une personne que Dieu a déjà positionnée dans ta vie ou dans ta destinée pour te faire avancer. Et il y a un homme de Dieu comme ça qui une fois disait, « Ah, j'ai commencé à faire du bien et voici que mes finances sont attaquées. » Un autre lui a dit, « Tu mens. Moi, je fais plus de bien que toi. Pourquoi je ne suis pas attaqué? » Mais ça vous dit que l'ennemi essaiera. Il va te décourager. Voilà pourquoi je dis à certains, la personne à qui tu vas faire du bien, même s'il te rembourse ça en mal, ta récompense ne vient pas de lui. Dis Amen fort. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui l'ingratitude en 2021 ne peut pas affecter ta prospérité. Si je te donne milliards et tu me gifles en récompense des milliards que je t'ai donnés, la récolte de ces milliards-là ne vient pas de toi. Continue de me gifler. Amen. Elle me vient de Dieu. Donc tu n'es pas ma référence. Alléluia.
Donc, je ne peux pas te maudire à cause de ton ingratitude. L'ingratitude de quelqu'un ne peut pas affecter ma prospérité. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Donc, tu vas prophétiser pour la source, mais tu vas aussi prophétiser pour la destination. Parce que l'ennemi sait qu'il y a des gens qui sont déjà là. Il y a des systèmes qui sont déjà là. Dieu a déjà prévu ce qu'il faut pour que le système te fasse du bien. Et il va attaquer ça. Mais il cherche aussi à attaquer là où tu t'en vas. Donc, ne regarde pas seulement là où tu es. Regarde aussi à là où tu es en train de partir. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui ne te disent rien. Donc, tu ne vas pas prier pour ça. Il y a des pays qui ne te disent rien. Il y a des gens qui ont maudit certains pays. Et puis, c'est là-bas, leur multinationale les a envoyés. Et puis, leur meilleure promotion se trouve dans ce pays maintenant. Tu vas faire quoi? Si le pays est instable, même ton boulot est en jeu, ta prospérité est en jeu, beaucoup de choses sont en jeu. Alléluia. Donc, c'est là où tu t'en vas. La personne que tu dois croiser. Et l'ennemi est en train de détourner cette personne. On va casser cette malédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alors, élève la voix et prophétise. Reprends cette prière. Que tout le monde l'entende et commence à prophétiser. Père éternel. Que ton regard bienveillant et protecteur nous arrache à la mort. Pour nous faire vivre au milieu de la famille. Annonce cela. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Son regard suffira à t'arracher à la mort. Marekotoboyanta. Charabayon de. Avançons en 2021. Tu comprendras. La Côte d'Ivoire aussi va comprendre. Les nations vont comprendre. Alléluia. Oui. Dieu notre Père. Dieu notre Père. Délivre-nous de la puissance des lions. Délivre-nous de la puissance des lions. Et fais-nous prospérer sous ton règne sans fin. Et fais-nous prospérer. Alléluia. Ça parle de la force au lion. C'est basé sur Daniel 6. Regarde, les lions peuvent opérer sous la forme de terroristes. Ils peuvent opérer sous la forme d'incendies criminels, volontaires, pas accidentels. Ils peuvent opérer comme un esprit d'accident, déchaîné, qui a soif du sang. Parfois, derrière certains fléaux, certains phénomènes, peuvent se cacher des lions rugissants, cherchant qui dévorer. Alléluia. En janvier 2020, à la vision prophétique, on avait parlé des sangsues qui sautaient. Qui s'est rendu compte que l'Argentine a validé quelque chose là? C'est l'Argentine, non? On a dit que les sangsues allaient sauter dans beaucoup de domaines. Des choses allaient, voilà, des choses qui n'étaient pas supposées être normales. Qui jusque-là, quand même, l'Église en Argentine ne joue pas avec certaines choses. Mais il n'y a plus de garantie aujourd'hui. On avait parlé des industries de péché, des choses à caractère impudique et tout qui prenaient leur envol. On a vu dans l'année ces choses-là. On a vu beaucoup de censure sauter. Des lions vont se manifester sous cette forme pour continuer de faire sauter des verrous, mettre des choses partout. Et derrière cela, des lions se manifestent sous la forme de satanistes. Ils prendront leurs signes pour nos signes. Ça veut dire qu'on doit s'apprêter à ce que le satanisme agisse, dis à quelqu'un, de façon ouverte. Vous avez compris ça? Donc tu vas prophétiser pour sécuriser tes acquis, sécuriser ta personne, les personnes autour de toi. Tu ne sais pas dans quel pays tu vas atterrir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va d'ailleurs affecter aussi ta personne. On est là, on critique nos gouvernants, on ne sait même pas. Le pape a attiré l'attention pendant que les gens le lapidaient concernant l'homosexualité, alors que le pape lui-même attirait l'attention sur la façon d'être hospitalier de qui? Du pécheur, mais en étant toujours hostile au péché. Et le pape a attiré l'attention dans Amoris Laetitia sur le fait que les gens ne doivent pas soumettre
les nations à la pression des financements, genre, vous validez, vous voyez un peu, non, l'homosexualité, avant qu'on vous donne tel financement. Le pape a mis en garde. Et il a un document officiel. Dans Moïse, ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais ce genre de choses, je suis en train de vous le dire, en 2021, la pression sera énorme. Parce que beaucoup de censures vont encore sauter. Le satanisme va opérer à visage découvert. Ne dis pas, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas commencé parce que quelque chose va se passer ailleurs qui peut affecter la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et même nos gouvernants, il y a plein d'alliances sataniques cachées. Plein d'alliances. C'est d'ailleurs ce qui fait que il y a des hommes politiques que Dieu veut préparer pour la nation ivoirienne. Mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à émerger. Regardez. Regardez bien dans la classe politique, là. Vous voyez qui? Vous voyez qui peut donner sa poitrine pour ce pays? Combien? Il y a plein de petits peureux, bardés de diplômes, mais sans courage, sans force. Mais pourtant, il y a un David que Dieu prépare quelque part. Ce matin, le Seigneur me disait, est-ce qu'il y aurait un Cyrus ivoirien? Oh, Cyrus, on l'appelle le oint. On parle de quelqu'un qui est oint, qui est consacré, qui a l'onction de Dieu et qui s'en va exécuter des jugements de Dieu. Il applique des décisions de Dieu, il redresse des nations, mais il n'est pas juif. Il n'est pas un roi consacré d'Israël. On ne sait pas. Peut-être parce que tu n'es pas sur la scène. Dieu va trouver un Cyrus à l'Ivoirienne. C'est pourquoi c'est aussi une année du repos de la foi. Et le repos de la foi est aussi dans cela. On va prier aussi pour ça. Parce qu'il y a des lions sataniques qui se lèveront. On aura même l'impression que telle personne-là, en tout cas s'il n'est pas l'antichrist, il ressemble à l'antichrist. S'il n'est pas Satan, il est camarade de Satan. Il y a des gens méchants qui vont se lever. Dans beaucoup de nations. Visage découvert. Ils vont opérer. Comme des lions. Comme des lions. Vous verrez des phénomènes et derrière cela, il y aura des individus. Et quand je regarde à ce genre de choses que l'ennemi est en train de préparer, et tu vois des chrétiens qui refusent de jeûner, qui refusent de prier, qui ne sont pas sauvages quand il est question de donner de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Et il y a de cela 7 ans, des prophéties déjà avaient commencé. J'ai entendu une fois un serviteur de Dieu qui disait qu'il voyait des personnes, des jeunes gens, quitter leurs entreprises, prendre une année sabbatique, aller en Syrie, se former aux terroristes. Pendant qu'il parlait de ça dans son assemblée, qui l'écoutait? Plein de gens. Même nous, 2015, on a commencé à parler de ça, terroristes et tout ça. Si vous retrouvez la vidéo, on a parlé de ce sujet. Et le Seigneur a attiré l'attention de plusieurs serviteurs de Dieu sur le fait que ces personnes que vous appelez djihadistes ou terroristes ou quoi, le financement derrière est terrible et énorme. On n'a pas honte. On n'a pas honte. C'est pourquoi les lions sataniques vont écraser beaucoup. Parce que nous, on ne veut pas investir pour que des leaders spirituels d'un certain rang se lèvent, pour que des leaders politiques qui ont la crainte de Dieu puissent avoir les mains libres. Qu'est-ce qui va se passer? Satan investit. Et il va forcément récolter là où il a investi. Des gens ont quitté la France. Au moment où les Français ne voyaient pas clair, ils sont allés se former, ils reviennent. Des jeunes Français, je vous dis. Il y a 6 ans, on en parlait à une vigile. Et beaucoup d'autres avaient reçu ces choses-là. Et ils vont revenir, c'est les mêmes qui vont commencer à bombarder le pays. C'est un investissement. Combien d'entre vous sont prêts à dire je prends 1 an? Pourtant, dans certains pays, il y a service civique. Vrai ou faux? Je vous dis, c'est l'année où les prophètes de l'extrême doivent se lever. Dans certains pays, c'est obligatoire. À des moments donnés, on dira tu as 1 an pour servir la nation. C'est pas ça? Le diable investit dans ces gens. Et on est dans les calculs. Nos petits calculs. Je vous dis, hein, il y a des choses qui vont arriver. Et personne n'aura le temps de débattre. La pression sera à un moment donné telle que personne qui est lucide sera en train de débattre.
On vous a vu un petit corona ici, hein? Alléluia. Quelqu'un est prêt à prophétiser contre ces lions sataniques? Et quelqu'un est prêt à voir des lions de la tribu de Juda, des fils du lion de la tribu de Juda arriver pour contrecarrer la puissance de l'ennemi? Est-ce que quelqu'un est prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt à investir en toi et dans la vie des autres? Arrête de regarder le petit drogué du coin comme quelqu'un qui ne peut pas être fils du lion de la tribu de Juda. Peut-être que le diable a fait de lui un chef de gang parce que le diable a vu le lion qui était en lui. Le diable a vu la capacité de ce jeune homme à rougir et à bousculer les choses. Mais toi, tu as vu quoi? Tu as vu un petit bandit qu'il faut abattre. Apprends à investir de ton temps, de ton énergie, de tes idées, de tes talents, de toutes tes ressources. Le jour où vous allez être prêt à dire, je prends 2 ans, juste pour servir le Seigneur, et je retourne dans l'entreprise, je ne vais pas mourir. Je n'ai pas dit de faire ça, hein? Mais il y a des gens qui le font pour les terroristes. Il y a des gens qui le font pour le diable. Il y a un roi et des leaders. Dans une année, ils ont 3 mois où ils sont quelque part, on ne sait pas. En train de se consacrer au diable. Et ils sortent, son A, tu vas faire, son B, tu vas faire. On n'est plus le temps. On n'est plus dans le temps où on peut jouer. Élève la voix et prophétise contre les lions sataniques. Contre la puissance des ténèbres. Marakata basso caria zonta. Marababa yonta. Sharaba yonde girabo santa. Alléluia. On va prier pour le centre du pays, toujours dans cette intention de lion. Il y a quelques jours, j'ai vu comme une scène. Et dans la scène, j'ai entendu basilic. Mais la scène était anodine, ça ne m'a pas dit grand-chose. Donc, je n'ai pas compris le lien avec la basilic. Le lendemain, je fais un autre songe, encore plus intriguant, où je vois un drapeau d'un autre pays à l'entrée de quelque chose qui me semblait être la basilique. C'est quoi ça? En Côte d'Ivoire. Drapeau d'un autre pays à l'entrée de notre basilique. Ou bien c'est une autre basilique. C'est le songe là qui n'est pas clair ou bien c'est quoi? Dis à quelqu'un une présence étrange. Et une présence étrangère. Il y a des présences étrangères qui sont étranges. Ça intrigue. Tu vois? Donc je me suis dit, attention, de qui il s'agit? Qui sont ces personnes-là? Est-ce qu'ils sont en train d'occuper ce territoire-là de façon légale? En plus, la basilique, c'est pas la Côte d'Ivoire en tant que telle, c'est pas ça. Pourquoi même la basilique? Est-ce que c'est pour qu'on prie pour Yamoussoukro? Ok, on va le faire. On ne sait jamais. On ne sait, mais Dieu sait. En tout cas, je vois une intrigue sur Yamoussoukro. On va prier pour le centre de la Côte d'Ivoire. Et on va prier pour toute présence étrange. Tout ce qui est intriguant, qui est en train de se manigancer. Et ce qui était bizarre dans ce songe, on va continuer de prier pour cela, même après cette prière. J'ai vu un drapeau qui ressemblait au drapeau malien. 2 grands drapeaux. À l'entrée de ce qui semblait être, dans ce songe, la basilique. Quelle basilique? Mais pendant qu'on parle de lion, le Seigneur oriente mon esprit sur tout ce qui est djihadistes, terroristes et des présences étranges qui vont commencer à s'attaquer à un autre niveau, au sacré, au temple, qui vont commencer à occuper ou à chercher à s'imposer dans des zones qui normalement sont intouchables. Peut-être que ce n'est pas la basilique,
Mais que Dieu est en train de donner un message pour dire ne restez pas trop dans votre zone de confort. Ne dites pas ici, là. Non, c'est un territoire où on n'arrive pas. Ne dites pas cette ville-là. Il n'y a jamais rien là-bas. Regarde ton voisin. Dis-lui, il n'y a plus de zone intouchable. Parce que le diable est un hors-la-loi. C'est intouchable parce qu'il y a une loi. Dis amen très fort, si tu m'as compris. Je dis, c'est intouchable parce qu'il y a une loi. Mais je prophétise à la nation et je dis, il n'y a plus de zone intouchable. C'est comme si là encore, les lions sataniques sont relâchés et là encore, les barrières sont en train de sauter. Ce qu'on ne touche pas commence à être touché. Parce que l'état normal du Mali ne peut pas venir mettre son drapeau comme ça sur un territoire. Je veux que tu pries avec sérieux pour cette intention. Ne cherche pas à savoir si c'est la basilique que j'ai vue, si ça parle de Yamoussoukro. Ne cherche pas un problème avec le Mali. Ça peut ne même pas être le Mali. Ce qui est ici, j'ai vu rouge, j'ai vu jaune. Il y a ça dans le drapeau. Et puis il y a quoi encore? J'ai vu vert aussi. Mais là n'est pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre, avec ce qu'ils ont vécu, le Seigneur est en train de donner un message. Ça fait penser à quoi? Rébellion. Ça fait penser à quoi? À des problèmes de sécurité intérieure. Ça fait penser à quoi? À une présence étrangère, à une présence étrange. À des personnes qui ont décidé comme de coloniser des nations, mais dans une autre dimension. Et on va aussi prier pour nos autorités et pour toutes les personnes qui sont chargées d'assurer, j'ai envie de dire, l'intégrité du territoire. On va prier pour l'humilité de nos autorités. Parce que là, dans ce que j'ai vu, peut-être que ça concerne une autre scène. Mais c'est comme si quelqu'un disait, mais est-ce que ça c'est normal? C'était tellement intriguant. Et puis il y a une autre voix qui a dit, ah mais là, on ne peut pas grand-chose, il faut qu'on négocie. Pour éviter que ça entraîne un bain de sang, pour éviter que ça entraîne un affrontement. C'est comme si il y a des choses, c'est ton droit, c'est légal, c'est pour toi. Mais tu es obligé de négocier par rapport à quelque chose qui, légalement, il n'y a pas de négociation. Un peu comme quand le président dit, non mais c'est mon droit d'avoir un passeport. C'est normal, non? Hein? C'est normal que tu aies ton passeport et que tu voyages. Mais ça peut ne plus être normal. C'est juste un parallèle pour que vous compreniez que le diable va manifester son côté sauvage comme jamais auparavant. Son vrai côté hors la loi. Alléluia. Tu es prêt à prier pour cela? Pendant que tu vas prier, le Seigneur va te mettre des mots à l'esprit. Si le mot rébellion te vient, prie pour ça. Si sécurité intérieure te vient, prie pour ça. Présence étrange et présence étrangère illégale, prie pour ça. Alléluia. Commence à prendre l'autorité, commence à prendre l'autorité.